Salut, bienvenue à ma chaîne Qui Voyage. Je tiens déjà à m'excuser pour hier. Je devais faire une vidéo hier, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé, pourquoi? Je vais donner une explication. Hier, je suis sorti et en fait, avec l'histoire de la pandémie, nous sommes arrivés dans une zone où il y avait confinement parce qu'il y avait détection des cas de Covid. Du coup, on a mis toute cette zone en confinement et malheureusement, j'en faisais partie. Je n'ai pas pu rentrer à temps. Je suis arrivé à la maison hier aux environs de 23h30 et je n'avais plus la possibilité d'en faire une vidéo. Vraiment, je suis désolé pour cela. Et je vais pas être... en fait, je veux donc juste pas parler. Je veux pas beaucoup parler de ce que j'ai eu hier. Je voulais juste donner l'aperçu. Aujourd'hui, donc, je veux rattraper cette vidéo que je devrais faire hier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler des documents dont vous aviez besoin pour votre inscription dans une université en Finlande. Déjà, je commence par le document numéro 1 qui est le diplôme. Vous devriez être titulaire d'un diplôme de baccalauréat ou d'un Advanced Level en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une zone anglophone, c'est un Advanced Level. Si vous vous trouvez dans une zone francophone, c'est un baccalauréat. Après ce document, je suis toujours dans la première partie de ce que vous devriez avoir. Vous devriez avoir ce document en anglais. Pour les personnes qui ont le Advanced Level, qui veut dire un document, un baccalauréat en anglais, vous n'avez plus besoin de le traduire. Pour les personnes qui ont le baccalauréat français, vous devriez traduire ce diplôme automatiquement en anglais. Donc vous avez l'obligation de traduire ce document en anglais. Maintenant, avant d'aller à l'étape 2, je voudrais dire ceci. Pour les personnes qui ont eu un baccalauréat il y a de cela 2 ans, 3 ans, je ne sais pas en quelle année vous avez eu votre baccalauréat, vous devriez avoir un justificatif en fait. Parce que dans les documents de diplôme qu'on va vous demander, on va vous demander généralement le diplôme, le dernier diplôme secondaire qui est le baccalauréat ou le Advanced Level. Si après ça vous avez eu des études à l'université, c'est en fonction de quel diplôme vous avez eu à l'université que la Finlande va savoir. Si le diplôme est reconnu ici, ils vont vous faire l'équivalence du dossier et vous pourriez continuer après ce diplôme. Si le diplôme n'est pas reconnu ici, je ne pense pas que vous pourriez continuer. Donc vous serez obligé de recommencer au niveau 1. Je ne veux pas trop m'hasarder dessus, je veux juste te donner un aperçu. Cela veut dire, si vous avez eu après le baccalauréat français, bon, je prends un exemple des personnes qui sont dans la zone francophone en Afrique ou à travers le monde. Si vous avez eu un baccalauréat en français, je veux dire, moi je préfère dire ça comme ça, un baccalauréat en français et qu'après vous avez fait vos études à l'université, si vous avez eu un BTS, vous êtes dans l'obligation de recommencer au niveau 1 parce que le BTS n'est pas reconnu ici en Finlande. Si vous aviez eu une licence, la licence est reconnue parce que la licence, je me dis, c'est l'État, c'est reconnu en Finlande. Donc je veux juste dire, après le baccalauréat, les diplômes que vous avez eu à l'université, vous pourriez faire valoir vos diplômes ici. Si la Finlande reconnaît les diplômes, ils vont vous attribuer à la classe qui équivaut à votre diplôme. Dans le cas contraire, vous serez obligé de reprendre au niveau 1. La deuxième partie que je veux faire, c'est le test de langue. C'est vraiment très important. Étant donné que vous êtes étudiant en anglais, vous devriez avoir un test de langue qui justifie, qui vous donne, qui vous crédite dans l'expression anglaise. Donc, les universités vont vous demander de leur présenter un test de IELTS qui est soit le TOEFL ou le IELTS. Généralement, des personnes m'ont eu à poser des questions. Est-ce qu'on est obligé de faire le TOEFL et le IELTS ou on fait le TOEFL ou le IELTS? Je répondrai, vous êtes obligé de faire le TOEFL ou le IELTS, pas et en fait. Ces deux diplômes sont des diplômes internationaux de tests de langue qui ont à peu près la même valeur parce qu'ils sont interrogés dans le même processus autant pour moi. Donc vous devriez avoir soit le IELTS, soit le TOEFL, pas les deux. Vous n'avez pas besoin de faire les deux. Peu importe l'endroit à travers le monde où vous vous trouvez, je pense que vous aviez des centres de langue dans votre pays qui peuvent vous faire un test de IELTS ou de TOEFL. Donc vous n'avez pas besoin de faire les deux. J'insiste encore là-dessus. Le troisième test que vous devriez faire, c'est le test SAT. Bon, le SAT en fait, c'est un test international aussi, mais un test plus pratique. Par contre, les deux précédents étaient des tests un peu oraux, donc genre on veut juste tester votre manière de vous exprimer, votre manière de comprendre. Or, le SAT est fonction de la spécialité dont vous avez choisi de faire. Je prends un exemple. Pour des personnes qui viennent à l'étranger pour faire un cursus de médecine,
particulièrement ici en Finlande, je parle de la Finlande, particulièrement en Finlande, vous allez être évalué en anglais avec ce test SAT basé sur la médecine. Donc, en avance, l'établissement va vous donner peut-être un document, un formulaire de sa voisine, parfois les 30 pages, précisément dans le domaine dans lequel vous avez choisi. Vous devrez étudier le formulaire, vous devrez l'apprendre à fond et après 2 semaines, vous allez faire un examen en ligne qui est le SAT. À travers cet examen, on va vous poser des questions concernant le document qu'on vous a donné et les questions sont automatiquement en anglais. Et l'avantage qu'on a, c'est les questions sont en QCM. Donc je me dis peut-être en QCM, c'est pas tellement difficile. Donc la quatrième chose que vous devriez avoir, c'est un justificatif. Qu'est-ce que j'appelle un justificatif? Je prends un exemple. Pour des personnes qui ont eu un baccalauréat il y a de cela 2, 3, 4 ans, vous devriez justifier parce que l'établissement va vous demander, après votre baccalauréat, qu'est-ce que vous aviez fait? Parce qu'il ne doit pas avoir des années creuses entre l'obtention de votre dernier diplôme secondaire, parce que j'insiste trop sur le baccalauréat, ça peut être le advanced level, donc c'est le dernier diplôme secondaire. Il ne doit pas avoir trop de creux entre l'obtention de votre baccalauréat et l'année que vous décidez d'étudier en Finlande. J'explique. Si vous avez eu votre baccalauréat en 2018, actuellement nous sommes en 2021, si vous postulez maintenant, c'est pour la rentrée 2022. Donc, vous devriez justifier de 2018 à 2021, qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Il ne faudrait pas que vous soyez l'étudiant qui est resté à la maison, qui n'a rien fait. Parce que quoi? L'objectif qui se cache derrière la question, c'est de savoir si vous êtes habilité à réfléchir, avoir une réflexion instantanée. Parce que tout le monde sait que lorsque vous faites des années sans étudier, le cerveau, lui, s'endort et il a une capacité décroissante de réflexion instantanée. Donc, il demande ça juste pour savoir sélectionner. Je suis désolé s'il y a des bruits aux alentours de moi, c'est que j'ai fait une vidéo à l'extérieur aujourd'hui. Cela voudrait dire que vous ne devriez pas avoir tellement d'écart entre l'année d'études, d'obtention de votre dernier diplôme secondaire et l'année dont vous désirez étudier en Finlande. Donc, ils ne vont pas vous demander de justifier oralement, vous devriez justifier avec des preuves. Si vous avez eu à aller dans un centre de formation, si vous avez travaillé dans des entreprises, peu importe ce que vous aviez fait, vous devriez avoir des documents qui justifient cela. Donc, c'est ça que j'ai appelé la partie 4 qui est le justificatif. Donc, après avoir justifié cela, vous avez tous vos documents. Je vais revenir encore sur les baccalauréats. Ils vont vous demander votre baccalauréat ou votre advanced level. Les personnes qui ont fait des années universitaires, je prends peut-être si vous avez fait 3 ans à l'université. Après le bac, vous aviez fait ce qu'on appelle ici le level 1. Donc, vous avez fait le niveau 1 de l'université, niveau 2. Je crois la licence, c'est après le niveau 3. Vous devez justifier un relevé de notes du niveau 1, un relevé de notes du niveau 2 et du niveau 3. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait à l'université, toutes les années universitaires doivent être justifiées. Donc en fait, je voulais juste faire encore une astuce là-dessus pour mieux expliquer. Donc je reviens au justificatif qui était la période creuse qui se trouve entre l'obtention de votre dernier diplôme secondaire et l'année dans laquelle vous voulez postuler en Finlande. Donc il ne doit pas avoir trop d'espace. Et s'il y a trop d'espace, ce n'est pas un problème, vous devriez justifier. Et aussi, avant d'aller à l'étape 5, les personnes m'ont demandé à savoir est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'âge, parce que moi j'ai 27 ans, moi j'ai 30 ans. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ici en Finlande particulièrement, l'éducation est ouverte à tous. Donc, peu importe l'âge que tu as, il n'y a pas de restriction. On dit il a peut-être 30 ans, il ne peut plus faire niveau 1. Il a 32 ans, il ne peut plus faire niveau 1. Non, il n'y a pas de souci ici en fait. Tout le monde a le droit de fréquenter. Il n'y a pas de restriction en termes d'âge. Donc, c'était une précision que je tenais à faire. C'est une question qui m'a été posée par une personne qui suit ma chaîne. Et déjà que je tiens à dire merci vraiment. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est comment comment procéder pour postuler en ligne. Parce que vous devrez savoir que l'admission en Finlande ne se fait pas d'une manière physique. Tout se fait en ligne. En commentaire, je crois, dans les précédentes vidéos, je vous ai mis des liens pour vous renvoyer dans les sites où vous pourrez avoir plus d'informations
dans des sites où vous devriez postuler. Il y a un site universel en Finlande qui est appelé Study in Finland. À l'intérieur, vous allez trouver toutes les universités de la Finlande. Vous ne pourriez jamais postuler ailleurs que dans ce site. Donc si vous avez eu des personnes qui vous ont dit donne-moi ton document, je vais aller déposer à l'université, non. C'est dans ce site. Même les personnes qui sont sur le territoire vont dans ce site pour postuler dans les universités. Donc la cinquième partie qui est comment procéder pour apply, pour postuler dans ce site. C'est vrai, c'est un site qui est un peu compliqué parce qu'il est aussi en anglais et vous deviez savoir comment procéder pour postuler. Donc ce que je tiens à dire, c'est le sujet de ma vidéo précédente. Je ferai une vidéo dans laquelle je vais particulièrement vous présenter l'écran de ma machine et ensemble je vais vous montrer la procédure à suivre pour pouvoir postuler dans le site Study in Finland. Donc c'est un site qui est assez simple, il n'y a pas de complications. Tous vos documents doivent être téléchargés dans ce site. Et plusieurs personnes m'ont demandé aussi à savoir l'admission en Finlande c'est payant. Non, l'admission n'est pas payante. L'admission n'est pas payante, mais les frais de scolarité sont payants. Donc il ne faut pas confondre les deux. Les frais de scolarité, c'est lorsque tu es accepté par une université, tu dois payer ton école. C'est normal. Donc c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Il y a de cela quelques années, l'école était gratuite, mais maintenant l'école est payante. Donc lorsqu'on t'accepte, tu dois payer ton école. C'est ça qu'on appelle les frais de scolarité. Et les frais d'admission sont différents. Les frais d'admission, c'est tu as constitué tes dossiers, tu veux postuler dans une école. Dans certains pays, c'est payant, mais en Finlande, c'est gratuit. Vous allez dans le site, vous trouvez le programme qui vous convient, vous entrez, vous lisez la procédure pour postuler, vous avez les documents que j'ai cités. Il n'y a pas beaucoup de documents qui sont demandés, juste quelques documents que j'ai eu à citer. Si vous les aviez et en bonne et due forme, vous postulez directement. Donc je ne vais pas trop parler de comment postuler, donc je vous donne juste l'idée du site dans lequel vous pourriez aller pour plus d'informations. Study in Finland, je vais mettre encore cela en commentaire. Pour des personnes qui ont eu à voir ma précédente vidéo, vous sauriez déjà de quoi je parle. Dans ce site, vous auriez toutes les informations concernant comment faire pour postuler. Et ça, c'est le sujet de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, en fait, ça, c'était la vidéo de quels sont les documents que vous devriez avoir pour pouvoir postuler. Je vais récapituler. Vous devriez avoir en étape 1, vous devriez avoir votre diplôme de fin d'études secondaires qui est le baccalauréat ou le advanced level en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouviez. Le diplôme, s'il est en français, vous deviez automatiquement le traduire en anglais. Automatiquement le traduire en anglais. Pour les personnes qui ont eu à faire un cursus universitaire, vous devriez aussi traduire vos documents en anglais. Et les personnes qui ont eu une licence ou peut-être un master, vous devriez savoir que la Finlande ne reconnaît pas tous les masters de l'extérieur. Donc il y a une catégorie de masters qui sont reconnus, mais en grande partie, je dirais à 90%, les masters de l'extérieur sont reconnus en Finlande. Donc si vous avez eu une licence, vous pourriez directement continuer en master. Mais par contre, si vous avez eu un BTS, vous ne pourriez pas continuer au niveau 3. Vous deviez recommencer au niveau 1 parce que la Finlande ne reconnaît pas le BTS. Donc ça, c'était au niveau des diplômes. Après le diplôme, la partie 2, l'étape 2 que vous devrez avoir, le document 2, c'est le test de langue, qui est soit le ICE ou le TOEFL. Pas le ICE et le TOEFL. Donc l'un des deux, vous choisissez et vous allez regarder dans le site de l'université quel est le grade. Quand je dis grade, c'est quelle est la moyenne, quel est le niveau que vous devriez avoir. Le ICE, généralement, varie de 0 à 9. Le TOEFL varie de 0 à 5. Donc les universités vont vous demander, vous devez avoir tel niveau de ICE. Par contre, par exemple, vous devez avoir un score de 8, vous devez avoir un score de 7, vous devez avoir un score de 6 sur 9. Donc là, vraiment, je ne peux pas trop m'attarder dessus parce que c'est fonction de l'université que vous allez choisir. Et la partie, je dirais 2B de cette partie, c'est le test SAT. Bon, je vais appeler ça la partie 3 en fait. C'est le test que vous devriez faire en ligne. Actuellement, avec l'histoire du Covid, c'est automatiquement en ligne. C'est vrai, avant le Covid, vous pourriez avoir des universités qui pouvaient être délocalisées dans certains pays à travers le monde où on va vous dire allez dans tel endroit, vous allez passer votre test, allez dans tel endroit. Mais actuellement, avec la situation du Covid, tout est en ligne.
Donc le test, vous l'aurez en ligne. L'université va vous envoyer le lien à travers lequel vous allez passer le test. Et comme je l'ai si bien dit, le test est fonction de la spécialité que vous aviez choisie, strictement en anglais. L'avantage, il est en QCM. Donc je me dis peut-être que c'est un avantage pour tous. La quatrième partie qui est le justificatif. Au niveau du justificatif, j'ai parlé que vous ne deviez pas avoir tellement de creux entre l'obtention de votre dernier diplôme secondaire et l'année à laquelle vous voulez postuler en Finlande. Donc, si vous avez eu 4 ans entre l'année d'obtention du baccalauréat ou peut-être du diplôme secondaire, le dernier diplôme secondaire, il ne doit pas avoir tellement de temps tellement de creux entre les deux. Et toutes ces années passées avant de postuler en Finlande, vous devriez les justifier. Donc, ça, ce sont ce que j'appelle les justificatifs. Si vous avez eu à travailler dans une entreprise, vous allez chercher un contrat de travail. Si vous avez eu à faire des formations professionnelles, je crois à la fin, on doit vous donner peut-être l'attestation de formation. Peu importe ce que vous avez eu à faire, vous devriez avoir un justificatif. En cinquième partie, après avoir eu les 4 autres documents que j'ai demandé, vous allez aller dans le site pour pouvoir postuler. Et je ne veux pas trop parler dessus parce que à la fin, comment dirais-je, je ferai une vidéo là-dessus où je vais expliquer, je vais vous montrer quelles sont les procédures, les étapes à suivre pour postuler dans le site Sturdy in Finland. Donc c'est pas difficile. C'est vrai, si vous y allez pour la première fois, ce sera compliqué, mais je vous demande de rester à ma chaîne et je vais faire une vidéo là-dessus où je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe. Là, je pense que nous sommes à thème de notre vidéo et vraiment, je me rends compte que ma vidéo n'est pas partagée. Il n'y a pas des personnes qui voient ma chaîne, il n'y a pas les personnes qui voient généralement, ils ne like pas, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils ne s'abonnent pas. Je voudrais vous dire, c'est vrai, c'est difficile en ce moment, particulièrement avec la situation actuelle de faire des vidéos, parce qu'il y a tellement de restrictions. Comme hier, je devais faire une vidéo, mais je n'ai pas pu faire à cause de la restriction du Covid. Et lorsque vous ne m'encouragez pas, lorsque je n'ai pas des encouragements, vraiment ça ne me motive pas à faire des vidéos. Moi je me dis, les vidéos que je fais, ça peut aider X, ça peut aider Y, on ne sait pas. C'est pas aujourd'hui que ça peut aider, c'est pas aujourd'hui que ça peut t'aider. Ça peut t'aider, on ne sait pas, peut-être toi qui regardes la vidéo, tu n'as pas les projets de voyage. Mais peut-être avec le temps, tu vas dire, bon tiens, il faut que j'aille à l'extérieur pour écouter, pour fréquenter. Je pense qu'en ce moment, cette vidéo pourra t'aider. Donc je ne vais pas être long dans ma vidéo, je vais juste vous demander, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, vraiment encouragez-moi à faire des prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous pensez, écrivez-moi, je vais vous mettre les liens pour me joindre, Yahoo, Facebook, Messenger et tout ça. Vous pourriez m'écrire, là je suis aussi à Facebook, je vais vous mettre le lien de ma page Facebook. Vous pourriez m'écrire, peu importe la zone, je vais répondre et je vais vous accorder vraiment de l'attention. Je vais répondre à toutes vos questions, peu importe la question que vous allez me poser, je serai là pour vous. Et sur ce, je tiens à dire merci pour les personnes qui ont regardé ma vidéo. La vidéo suivante, ce sera exclusivement sur comment postuler dans le site Sturdy in Finland. Donc, vraiment merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit à tout de suite dans la prochaine vidéo de Sturdy in Finland. Bye bye!